La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Sur Urban FM 104.5, la station urbaine, on est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va toujours. T'as Toujours la bien. forme? Toujours. Alors, le sport, il y a quoi au quotidien? Le sport, il y a cette grosse saisie on va dire, de contrefaçon, d'équipement contrefaçon. La Fédération gabonaise de football a protégé la marque, qui est Panthère, la marque qui est Gabon d'abord. Et donc, depuis un certain temps, avec le concours de la direction gabonaise La fédération, la fédération règle tous les problèmes du sport. Hein? Vous réglez la dette de l'État, vous saisissez déjà. Non, mais vous ça, faites c'est tout en fait. Non, la fédération, ça c'est la marque, on va dire quoi? La marque Panthère, c'est une marque de la fédération. Donc Tu la vois, fédération, on va les un peu- militaires qui sont là pour veiller. Pardon? La fédération, les militaires qui sont là pour Non, veiller. c'est comme tout le monde. Si tu as une marque Urban FM, c'est doit être protégé par la direction, Non, ne fais pas les par l'OAPI, par l'INPI. Maintenant, après, il y a la direction générale de la concurrence et de la consommation qui est là pour faire ce gendarme-là. Donc, il y a plus de Je ne vois 3000. pas comment les commerçants sont en train d'augmenter les prix dans les supermarchés. C'est les maillots de la Panthère qui partent voir. Non, mais c'est concurrence. chacun dans son couloir. C'est La ça le fédération- travail de la concurrence. Mais la fédération la doit pas- direction générale de mais la ça, concurrence. ça, c'est pas notre côté sport. Bah, Voilà, nous, nous on relève ce qui a été fait. Et il y a eu un conteneur avec plus de 3000 équipements, dont survêtements, maillots, t-shirts, bas, qui concernent avec, on va dire quoi, avec la marque les Panthères ou la marque Gabon d'abord. La marque Gabon d'abord, c'est le premier logo des Panthères de la fédération avant que les Panthères arrivent. Donc ces deux marques-là sont protégées et dorénavant, dans tous les coins et recoins du Gabon, ce sera donc cette chasse, cette poursuite pour que tout le monde soit, on va dire quoi, que tout le monde utilise le vrai matériel agréé. Et celui agréé, c'est que dans quelques temps, la fédération va mettre en place une boutique où elle va vendre les maillots avec les marques, avec ce qui doit se faire. Parce que la nouvelle marque, le nouvel équipementier qui a signé avec la fédération, lui aussi, il a cette protection-là. Il ne veut pas que ce que lui va produire pour que ça soit vendu soit bradé par des petits commerçants qui vont, au fond, avoir beaucoup plus d'argent. Donc, il y a Comment vous allez faire avec ceux qui vendent les maillots au marché là? Mais c'est justement ça, ils vont partir dans cette logique, c'est-à-dire aller regarder ceux qui vendent, à faire des saisies et aller brûler. Les 3000 là ont été saisis, vont être brûlés vendredi du côté de Ndoum. Ça va être brûlé devant tout le monde, donc plus de 3000 articles, comme je disais, maillots, shorts et autres. Ce sera la même chose, donc ils vont aller... au lieu de donner ça aux indigents qui n'ont pas des habits. Mais ça va faire toujours Ça va toujours faire poser une question. Non, mais j'explique. Ça va toujours. C'est la question que tout le monde se pose. On dit on a saisi quand même un certain nombre d'habits comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas distribuer ça? Mais distribuer, c'est continuer à faire la promotion d'une marque qui est illégale. Tu vois. Donc si on prend ça et puis on va distribuer ça, ça aurait été la meilleure pour moi. Personnellement, moi je me disais que non, c'était la meilleure chose à faire. Ça veut dire on prend et puis on va distribuer. Mais ça, c'est pareil comme lorsqu'on saisit de la nourriture avariée et puis on dit que l'on va aller distribuer ça aux gens. Tu vois, on va continuer à promouvoir quelque chose qui est dans l'illégalité. Donc je crois que c'est à ce niveau-là qu'ils se disent qu'on brûle, plus que ça ne respecte pas toutes les chartes autour de la marque. On ne va pas donc enlever ça de la vente et à leur donner ça gratuitement pour qu'eux aussi continuent à faire ce sera aussi de la contrefaçon. Donc ce sera brûlé vendredi et ce sera comme ça à chaque fois. Voilà. Donc, il y a un autre aspect. Je suis arrivé ici, ça fait quelques semaines, avec Saturné Ibela, qui était le coach de Bouengidi Sport, tu te souviens? Oui, voilà. tout à fait. Voilà, il a démissionné. Oh, finalement.
Oui, jusque-là, je l'ai eu lui-même au téléphone, j'ai eu l'un des responsables de Boinguidi. C'est acté, sauf s'il y a un retournement de dernière minute, mais je ne crois pas. Je crois qu'ils sont déjà dans une Mais situation il démissionne de comment? C'est pas non-retour. lui qui devait emmener l'équipe Ben oui, jusqu'à justement. au Chan, c'est le Chan, non? Non, la Champions League League, la Ligue des champions africaine. Voilà. Donc il va amener les gars là-bas. Maintenant, il dit que plus tard, il va donner les raisons de cette démission. Mais il y avait déjà des incompréhensions entre lui et la direction. Il y avait un certain nombre de choses qu'il avait demandé à la direction que la direction n'a pas accepté. Et donc lui, il ne se sent plus fort dans sa fonction. Et donc il pense que la meilleure chose, c'est de démissionner pour qu'il ne soit pas jugé en fonction de ce qu'il n'a pas prévu. Bon, c'est sa manière de voir. Maintenant, du côté de la direction, eux, ils disent qu'il est trop exigeant sur certaines choses et que... Mais est-ce que c'est pas cette exigence qui a fait réussir l'équipe? Peut-être. Les gens ont un problème avec la discipline. Hein. Peut-être que c'est cette exigence là qui a fait en sorte que Boinguidi arrive à ce niveau. Peut-être aussi ils vont te dire que non, notre club existait avant lui, on était sur un processus et puis voilà. Ah bon, ce qui est sûr, c'est que les deux parties sont déjà, même Boinguidi Sport, ils sont déjà en train de regarder du côté du reste du championnat. C'est un autre coach qui va pouvoir travailler avec eux pour la suite des compétitions, notamment le championnat national qui va débuter et la Ligue des champions qui va également débuter. C'est un peu décevant parce qu'on se dit finalement au Gabon, il n'y a plus cette stabilité au niveau des techniciens, où on peut rencontrer le même technicien pendant 10 ans ou 12 ans dans un club. Il est réellement là et qu'il arrive à donner cette impulsion-là. Aujourd'hui, 2-3 ans après séparation, maintenant, on espère que le nouveau coach qui va arriver va pouvoir poursuivre le travail que ce club a débuté depuis un certain temps et qu'en Ligue des Champions, ce sera vraiment bien. Mais dans tous les cas, Saturnin Ibela et Boinguidi, c'est fini. Normalement, un coach est là pour combien de temps avec l'équipe? Ça dépend c'est un contrat. Vous pouvez avoir, en général, les coachs signent 2-3 ans. Maintenant, ça dépend du contrat. Quelqu'un peut signer 1 an et puis dire que par exemple, on prend le cas de l'Allemagne, dernièrement, avec le coach de Bayern de Munich, qui est venu en intérim. Donc, il a dû signer un truc de 8 mois ou 1 an. Parce qu'on sait ils n'ont pas besoin forcément de son profil. C'est pas par rapport aux objectifs, on se dit peut-être que on doit aller à la CAN, on a donc besoin d'un coach pour peut-être 6 mois ou 9 mois, ou bien... Non, ça c'est vraiment accord entre le coach et la direction. C'est comme je disais, lui il est venu pour jouer les intérimaires, je parle du code du Bayern, et puis après ils se sont rendus compte que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Du coup, ils revoient le contrat avec une durée beaucoup plus importante. C'est la même chose partout. Ça veut dire que tu signes en fonction des objectifs, oui, en fonction de tes objectifs également. Si vous dites par exemple que tu arrives à Mounana en début de saison, Mounana c'est un club qui a besoin qui est en train de se revoir. Donc là maintenant, il faut se requalifier pour la Champions League. On te signe un contrat et dans le contrat on peut ajouter une clause du genre l'objectif c'est de se qualifier pour la Champions League. Si on ne se qualifie pas pour la Champions League, on se sépare à l'amiable. Tu vois, c'est un contrat de 3 ans, mais dès la première année, tu as déjà un contrat tu as déjà des objectifs. Si tu n'atteins pas ces objectifs, on se sépare. Donc il y a beaucoup de cas comme ça, surtout chez dans les grands clubs où on voit ce type de contrat. Nous ici au Gabon, en général, on te dit tu signes 2 ans et puis voilà. Est-ce que si tu descends, est-ce que tu montes ces clauses-là au Gabon, on n'a pas encore réellement intégré ça. Mais je crois que pour moi, c'est le meilleur type de contrat. Tout le go français qu'il était venu faire là, c'était pour démissionner. Mais s'il ne se sent... Tu sais, il y a aussi le fait que tu te dises, moi, mon objectif, c'est de ne pas aller faire rien que de la figuration au prochain championnat ou en Champions League. Et puis, je demande ça, je veux avoir les pleins pouvoirs sur ça, je veux avoir ça. Et puis, on te dit, non, ça, tu peux pas, ça, tu peux pas. Après, tu te rends compte que si je reste dans cet objectif-là, je ne vais pas atteindre mes objectifs et je serai jugé en fonction de ce que j'avais dit. Donc, pour éviter tout cela, je pars. Ça peut être un fait. C'est noble de démissionner quand la situation n'est pas bonne.
Ben là, Je dis, c'est noble de Quand la démissionner quand la situation n'est pas bonne pour atteindre tes objectifs. Mais oui, je crois que si c'est vraiment ça, c'est simple. Moi, mon objectif, notre objectif ensemble, c'est d'atteindre un certain point. Ouais. Et je te dis que moi, pour qu'on atteigne ces points-là, il faut que c'est moi qui soit le manager général pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va venir il faut que c'est ma vision. Que ce soit seulement ça, que quelqu'un ne soit pas là pour me perturber. Toi, tu me dis non, il te faut un adjoint de ça, il te faut ça, il te faut ce type de personne. Après, je sens que s'il y a ce type de personnes dans mon organisation, je ne vais pas pouvoir aller. Après, tu peux dire simplement que dans ce cas, je préfère me retirer pour que plus tard, je ne sois pas jugé sur ce que je ne fais pas. Tu vois, si c'est ça, moi je crois que c'est noble. Maintenant, après, on sait que dans les relations, c'est les coachs, direction, il y a tellement d'intermédiaires que ça rend souvent les tâches compliquées. Dans les jours, dans les heures qui viennent, on va savoir réellement pourquoi il a démissionné. Parce que pour l'instant, ils disent non, il y a eu des incompréhensions. L'un pour les uns, il est trop gourmand. Pour l'autre, lui, moi, il veut qu'on augmente son salaire. Il est trop gourmand, il veut qu'on augmente son salaire. Non, la gourmandise dans les fonctions. Ça veut dire que lui, il veut un rôle beaucoup plus important. Et voilà. Donc, mais comme je disais, dans les heures qui vont suivre, on va savoir réellement ce qu'il en est. Pourquoi tu ne le lui as pas demandé? Mais je lui ai demandé justement. Il a dit que pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que ma démission est actée. C'est encore et tout, quoi. officieux. Non, c'est même pas officieux. Il a démissionné. Voilà, maintenant les raisons vont être développées. Que ça soit du côté, parce que j'ai eu également la direction du club qui me disent que... Sinon rien dit. Voilà, ils ont juste dit que oui. On est dans les incompréhensions, ça ne marche plus. Quand deux entités ne vont plus dans la même direction, il vaut mieux qu'on se sépare. Tu vois? Donc, je crois que c'est je peux me dire, je vais peut-être m'avancer à dire qu'à la fin, on va se dire que bon, c'est une séparation à l'amiable. Quand vous ne regardez plus vers la même direction, moi je crois, même si ça va faire mal à tous ceux qui voient l'évolution du club, mais je crois qu'il vaut mieux que se séparer pour que plus tard, c'est pas en pleine Champions League que tu vas venir nous dire que non, les gars ne me respectent pas. Non, j'avais demandé tel ou tel joueur, ils ne l'ont pas donné. Non, j'avais voulu moi-même prendre des décisions sur tel ou tel aspect, ils n'ont pas accepté. Moi je crois que le mieux, c'est de démissionner lorsqu'on est dans cette situation que d'attendre d'être éliminé pour venir nous donner des explications. D'accord. Voilà. On a autre chose en foot. Oui, on va juste rappeler que à 11h, il y aura cette rencontre entre la fédération et les différents clubs. Voilà, pour la précision. Donc jusqu'à présent, le pognon n'est pas sorti, on est dans les précisions, les réunions. Mais oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, donc il faut préciser. Tu sais, il vaut mieux avoir les discussions. Il vaut mieux avoir les discussions quand l'argent n'est pas sorti. Parce que dès que l'argent est déjà sorti, c'est fini. S'il y a eu une erreur sur un club qui ne devait pas avoir cet argent et que le gars a pris ça, tu es sûr que le gars va reprendre l'argent pour te remettre cet argent-là. Mais donc la réunion là, c'est pour partager directement l'argent. Non, on ne partage pas l'argent. D'accord. On va dire quoi? En espèces. Pépé, on a Médian 241 qui disent le président de l'association des clubs de D1 et D2, Landrine Kei, affirmait les choses ont été biaisées car dès le départ, une méthodologie de travail avait été adoptée et au final a été changée par la fédération. Donc aujourd'hui, c'est pour le partage. Non, aujourd'hui, c'est pour répondre. Aujourd'hui, c'est justement pour répondre à ça. Parce que jusque-là, il y a un camp entre griffes qui dit qu'il y avait eu lors des débats, lors des préparations, il y avait eu une certaine chose qui avait été dite et que ces choses n'ont pas été respectées. Ça, c'était notamment le président de l'association. Tu avais dit que tout le monde était d'accord. Et maintenant, mais c'est ce que je dis. Tout le monde était d'accord. Maintenant, lui, il nous fait comprendre que non, tout le monde était d'accord dans qui doit avoir l'argent, dans le fait qu'on doit partager cet argent-là comment on appelle ça? On doit partager cet argent-là comme dette. C'est à ce niveau-là que tout le monde était d'accord. Maintenant, qui doit avoir cette dette-là? Tout le monde était également d'accord. Mais le processus, c'est de ce que lui parle. Il y a un auditeur qui a dit que ça, c'est détournement de fonds. Non, c'est pas détournement de fonds. Pépé, c'est un détournement. C'est-à-dire que si on te donne l'argent pour acheter le téléphone, oui, et que tu achètes la boîte de sardines avec ça, c'est un détournement de fonds. Oui, mais si on te donne de l'argent, on te dit non, moi je vais juste te soutenir. L'argent là, c'était pas pour la dette, c'était pour soutenir le Covid. Les sportifs en temps de Covid. On a dit non, tous, on a dit détournement de fonds. On a dit vous avez la détourné. On a dit vous avez direction. Non, on a dit la direction là où l'argent va. Regarde, il y a eu en amont un travail avec
la FIFPro. La FIFPro, c'est l'association des footballeurs sur le plan international. Il y a eu un travail en amont avec la FIFA. Tu crois que la FIFA, qui a donné l'argent, va accepter que vous détournez son argent Non. et elle est au courant? Tu ne comprends pas ce que l'auditeur dit. Il a dit, c'est un détournement, la direction. Mais la direction, n'est plus c'était la à toi même. de choisir où tu veux en faire, ce que tu veux en faire. Ah bon? Ben oui. Il y en a qui ont. donc ils ont Je te prends un précisé? Mais exemple. donc pourquoi ils font des précisions alors Oui, puisqu'ils pourquoi ils ont le droit de ils font faire ce qu'ils veulent avec cet la argent? précision? Aide de la FIFA Attendez. La Fegafoot. Qui fait la précision? Mais tu as dit que c'est la Fegafoot a partagé l'argent comme elle veut, non? Non, je dis, la FIFA a donné une aide à toutes les fédérations. Oui. Et Vous cette avez aide-là pris l'aide s'appelle- là. Vous avez mis l'aide là pour Réponds rembourser bien, la moi, dette. je On ne te laisse pas répondre. Tu peux pas venir nous faire les choses. La FIFA a Tu as donné d'abord de la- première. la FIFA a donné de l'argent. Oui. Ils ont appelé cette ligne aide au Covid-19. Voilà. Ils Vous avez vous ont pris- dit de distribuer ça comme vous le voulez. Oh, Pépé, la phrase là n'était oui. pas C'est le écrit début. dans le Mais La plus, phrase, regarde, là, Pépé. non, je vous explique de manière Explique. terre à Nous terre. explique quoi? Je vous explique de manière terre à On ne terre. te croit pas. Je vais te faire sortir le communiqué de vendredi. Oui, Je explique-nous. t'explique ça de manière terre à terre. D'accord. Ça veut dire que je ne t'exige pas à donner à tel ou à ne pas donner à tel. Est-ce que tu comprends? Puisqu'à la fin, tu dois juste me justifier que j'ai donné. On demande des acteurs. Donc tu peux même donner ça aux entreprises. La fédération du Sénégal a donné aux managers. Le manager sportif. Oui, a donné aux médecins. Oui. A Qui donné- œuvrent dans le sport. Mais maintenant, c'est pour dire que la fédération gabonaise, par exemple, n'a pas donné à ceux-là. Ça veut dire que tu n'as pas La une fédération exigence. sénégalaise a remboursé la dette aussi de l'État. Mais est-ce que l'État devait aux joueurs? Ah, ah. C'est ça aussi. Donc tu vois Dans que les pays où l'État il y devait avait- aux joueurs, On va la voir. fédération remboursait la dette de l'État. On peut voir. Je dis ce que j'ai envie de vous préciser. Ce que j'ai envie de vous préciser que contrairement aux autres subventions où la FIFA vous dit bien que je vous donne 10 000, dans les 10 000, il y a 2 000 qui est pour ça, il y a 1 000 francs qui est pour ça, il y a 500 qui est pour ça. Cette aide-là était ouverte. Et de commun accord, la fédération, la LINAF, les clubs de première et de deuxième division et l'association des footballeurs se sont entendus pour qu'une partie de cet argent-là aille à la dette. C'est de commun accord. Lorsque D'accord, on est ce sera le moment de rembourser, C'est bon. et lorsque le moment de justifier, Tu as ils vont le raison. justifier simple. Mais il a dit d'un Tu as commun raison. accord. Pépé, tu as Il a raison. dit d'un commun accord alors que Mais les c'est gens ce que qui j'ai ne dit. sont pas... C'est ce que j'ai dit. Que c'est Hein, bon. Pépé a raison. Tu as Non, dit d'un commun accord mais il faut- alors qu'il y a certaines personnes Ah, Pépé. qui n'étaient pas d'accord. Avec quoi? Tu Mais être le d'accord. partage. Non, c'est pourquoi je dis que tu comprends Bon, pas. pourquoi il y a bien. précision aujourd'hui? Oui. Précision sur quoi? Bon, aujourd'hui, il y a une réunion de précision. C'est pas ce que tu as Non, dit. de clarification en fait. D'accord, pourquoi Parce que on là, clarifie? il dit, il Landry y a certains qui disent que ce qu'ils avaient préparé au départ, c'est pas ce qui a été fait aujourd'hui. Donc ça, c'est une partie qui dit ça. Donc la fédération va répondre, on va entendre ce que la fédération dit. Si la fédération dit non, c'est ce qui a été dit, voilà ce qu'on avait dit. Ou bien la fédération va dire que non, bon, moi j'ai changé parce que c'est ce qu'on va aller dire. Mais on ne peut pas juger aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que le général que j'ai expliqué là, ça veut dire la destination de cette aide-là a été approuvée par toutes les catégories, on va dire quoi, tous les acteurs. Maintenant, comment ça s'est passé, c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il n'y a pas eu, non, c'est pas un détournement, t'inquiète. Sinon, Non, la c'est FIFA- pas moi qui ai dit tu ça, passes- c'est un auditeur. Aujourd'hui, C'est pas hein. moi. Non, je réponds à cet auditeur. Non. Aujourd'hui, tu peux pas facilement, en tant qu'association membre, donc en tant que fédération, détourner l'argent de la FIFA comme ça, là. C'est pas possible. Bon, pas que c'est pas possible, mais tu vas sentir les retombées sérieusement. Donc, si tu le fais au su de tous, c'est qu'au préalable, tu as pris les gants pour faire. Chez nous, on dit souvent, lorsqu'un aveugle dit qu'il va te taper le bâton, c'est qu'il a déjà le bâton en main. Donc, si la fédération, les ligues, la LINAF et les autres ont décidé de distribuer une partie de cet argent comme dette, c'est qu'au préalable, ils ont vu qui de droit qui a donné son aval. Sinon, demain, on va entendre que le Gabon est suspendu. D'accord, Pépé, c'était tout. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés sur Urban FM 104.5. On va retrouver René Rude dans quelques moments pour parler de Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. That fresh morning.